Voilà, je pense que vous savez ce qu'il faudra faire dorénavant. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, d'ailleurs, dans ça me sert à rien. J'ai un conseil à donner à la WWE. Bah, en fait, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin, de vous inspirer de choses dont on ne sait quelle planète. En fait, vous regardez NXT, vous comprenez ce qu'il faut faire, en fait. Parce que je vais vous expliquer pourquoi NXT aujourd'hui, le show d'hier de NXT, était considéré pour moi comme le meilleur show weekly 2021. Clairement. Et je vais vous expliquer ça pourquoi dans cette émission, dans ce débriefing que je vais vous proposer avec notamment du teasing, mais du bon teasing, pas du teasing comme ils font à la fois, où ils te font du teasing, où ils se disent ouais on va faire du teasing à la Eva Marie ou je ne sais quoi. Non, les mecs, ils ont fait un teasing et ils assument ce teasing, voilà, avec notamment Samoa Joe qui est d'ailleurs avant la miniature, voilà, c'est pas mal, hein, voilà aussi, hein, c'est les aléas du direct, enfin c'est pas en direct mais je vous emmerde. Bon en tout cas, voilà, on va commencer tout de suite par ça. L'arrivée donc d'un homme, alors qui était quand même annoncé, hein. Alors ça par contre c'est un peu dommage, c'est que c'est vrai que les médias, bah, ils ont un petit peu spoilé l'arrivée de Samoa Joe, enfin le retour de Samoa Joe, qui a donc fait son retour à la WWE assez étonnamment parce que les gens pensaient réellement qu'il était parti. Et il n'est pas parti puisqu'il est arrivé ici et Dieu sait que son arrivée, enfin, moi je l'ai trouvé hypé, je l'ai trouvé hypant, je l'ai trouvé très sympa. Et j'ai trouvé d'ailleurs que l'idée de me faire en sorte que Samoa Joe soit celui qui se lave les mains, qui met les choses à plat, qui frappe, qui donne, et qui finalement soit le enforcer de William Regal. Et je trouve que c'est super. On l'a vu plusieurs fois, on a vu notamment Adam Cole et Kyle O'Reilly qui sont en train de se disputer. Samoa Joe se fait bousculer. Alors, il explique bien que Samoa Joe, si jamais on le provoque, il peut, et là à ce moment-là, il l'attrape et il le calme sur place. C'est génial. C'est génial. Voilà un manager général qui, au final, fait l'effort de Enforcer. On a eu le manager général, co-manager général à la Sonya Deville, Adam Pearce, qui, excusez-moi de dire ça, est assez plat, parce que tu vois deux personnes en train de travailler. Là, t'as William Regal qui va être plutôt la tête pensante, celui qui va mettre en place les décisions. On verra si Samoa Joe le fait également. Et là, vous avez ensuite le Samoa Joe, celui qui tape, celui qui fait mal, celui qui cogne. Et j'ai envie de te dire, c'est bon. Voilà, alors j'ai un petit bémol, c'est Karrion Kross. Parce que Karrion Kross, il n'a jamais reculé devant personne, il voit Samoa Joe, il fait 2 pas en arrière. Je précise pour information que Samoa Joe, a priori, je pense pas qu'il va remonter sur un ring dans 3 minutes. Il y a aussi Pete Dunne qui l'a un petit peu fait, ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant, et ça c'est vrai que je trouvais ça un petit peu dommage. Après cela, on a eu donc l'Imperium qui faisait face au Breezango. Mon seul bémol, voilà, c'est la pub. À part la pub en milieu du match, moi je trouve, c'est vrai que d'un côté tu pourrais les mettre pendant les entrées, mais bon à un moment donné, je pense que la team Imperium qui fait son entrée, ça doit tellement être sympathique. Mais en tout cas le match était très sympa à suivre, il y a des bonnes choses qui ont été racontées, et ça j'ai plutôt apprécié. Après cela on a eu donc Kushida, qui a donc fait face, alors Kyle O'Reilly je reviendrai après, Kushida qui a donc fait un lancer, je rappelle, un Open Challenge, puisqu'il met son titre Cruiserweight en jeu à chaque fois. Et c'est finalement quelqu'un qu'on appelle Trey Baxter. Alors Trey Baxter, pour ceux qui se posent la question, merde, je peux regarder, c'est ça. Trey Baxter, c'est concrètement, je vais vous mettre WWE, voilà, parce qu'il m'a sorti un truc bizarre. C'est un lutteur, alors j'ai pas d'infos sur lui, c'est aussi simple que ça. Bon, Trey Baxter qui a donc fait son arrivée du côté de la WWE. Et moi je me suis dit, putain, il va peut-être apparaître un petit peu, mais il n'y aura pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça va être très très juste, très très modeste, et au final les choses vont être très simples. Et pardon de le dire, mais c'était un match exceptionnel. Kushida qui a fait un match solide mais très bon. Trey Baxter qui a été excellent. Franchement, c'est le meilleur match Cruiserweight que j'ai vu depuis très longtemps. Franchement, c'est un super match Cruiserweight. C'était digne d'un Cruiserweight, ça valait un Cruiserweight et ça avait l'identité du Cruiserweight. Je me rappelle justement par rapport au WWE Cruiserweight classique,
on avait tous été très déçus après ce qu'ils avaient fait avec le 205 Live. Là, t'as quand même un match accompli, structuré, fort, sympa. Franchement, c'était génial. C'était si fort. Et je me suis dit, sans déconner, c'est génial. Que dire de plus? En tout cas, pour l'arrivée de Kaorelli, je pense que les deux vont se rencontrer un petit peu. Ça va aussi être un immense match qui va pouvoir être balancé. J'adore justement la gimmick de Kushida. D'ailleurs, quand vous voyez par exemple Asuka ou Shinsuke Nakamura qui sont des espèces de mecs un peu étranges, enfin des espèces de personnes qui sont, elle peut pas parler français, elle peut pas parler anglais, etc. Là tu vois Yoshirai, ça dépote du petit bois. Quand tu vois Kushida, le gars il regarde Kaorelli, t'as l'impression qu'il est vraiment, il va te rentrer dedans. C'est génial. C'est génial, mais Kushida, merci monsieur. Clairement. Après cela, on a eu donc LA Knight. Alors, ça c'est aussi un truc qu'il faut apprendre. LA Knight qui donc se retrouve avec Ted DiBiase. Il y a un truc qu'il faut que les gens comprennent, c'est que en général, la WWE ou la lutte professionnelle, ça marche par une technique, l'effet de surprise. Si tu ne faut pas faire surprendre les gens, je parle pas des fans qui coulolent, qui entre guillemets croient que le catch c'est vrai, qui croient que Roman Reigns est un grand méchant, que pour ainsi dire qu'il change d'avis comme de chemise par rapport à ce qui a été passé, et qui s'imaginent que le catch est scénarisé. Ces gens-là, la limite, arrêtez. Voilà, je parle des vrais fans de catch, ceux qui ont le catch ancré en eux et qui ont décidé de s'intéresser à ça. Et ils aiment surtout une chose, être surpris. LA Knight, il arrive sur le ring, il commence à discuter avec Ted DiBiase, et le mec se la joue face tranquille. Là t'es comme ça, tu fais. Il y a les feux d'artifice derrière et tout, tu te dis. Il n'y a pas de Cameron, il n'y a pas de Ted DiBiase qui a intronisé, ça veut dire quoi? Qu'il est son nouveau manager? Mais il n'est pas intervenu à In Your House, c'est quand même assez étrange. C'est tout, il n'y a que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que LA Knight aujourd'hui, il récupère la ceinture, Ted DiBiase il s'en va, il n'y a pas eu de proposition de manager, il n'y a rien. Et à ce moment-là, tu as une close line qui déboule d'un coup, qui fait réagir Cameron Grimes, qui arrive sur le ring. Et là tu te dis, mais voilà. Moi j'étais au travail, ne le dites pas trop fort. J'étais tranquille, peinard, dans ma petite vie. Alors je vais réduire le son parce que je pensais que voilà. J'étais tranquillement en train d'écouter, pas de la musique, hein, voilà. Et je regardais, et je me suis dit, mais ils sont sérieux quoi. Et j'étais en train de travailler, hein, voilà, je bossais, je faisais mon métier. Et à ce moment-là, j'étais comme ça. Bon, j'ai deux écrans, hein, comme ici. Et là, j'ai fait comme ça. Parce qu'à un moment donné, ça m'a surpris. Et c'est ce qu'il faut. Et tu passes d'un segment banal, pour rester poli, à un segment que je dirais très solide et très bon. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et en tout cas, ça donne envie aussi de savoir. Ah, il y a un moustique, tu vas le tuer après. Donc, et ensuite après, tu as la suite, avec notamment le défi de l'affrontement avec qu'il va y avoir avec Cameron Grimes. C'est génial, c'est du pain béni. Juste après, on a eu donc Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui ont battu Kaden Carter et Kacy Catanzaro. Encore une fois, quand vous allez à Raw, que vous avez par exemple un lutteur qui affronte, alors ça arrive souvent des fois à NXT aussi, hein, et que vous avez un lutteur qui arrive. En général, ce lutteur, on le fait passer au-delà du caniveau. Et je reste poli. Et bah devinez quoi? Ce mec qui a créé ce match, il a compris comment il fallait faire mettre en avant des gens. Ce mec, il est arrivé, il a mis Kacy Catanzaro. Alors Kacy Catanzaro, moi j'aimerais vraiment que vous me misiez, que vous me disiez qui est Kacy Catanzaro. Vous regardez pas Google, vous ne regardez pas qui c'est, et vous me dites qui est Kacy Catanzaro. Et ben vous allez vous rendre compte que Kacy Catanzaro,
Ben, il n'y a pas grand chose. À part avoir fait Ninja Warrior, il n'y a rien. Vous faites pareil avec Kaden Carter. Vous me dites, voilà, Kaden Carter, etc., etc. Et là, vous allez vous dire, bah, au final, il n'y a rien. Et on n'a pas vu. Alors, il n'y a rien dans le sens, on n'a pas vu leur potentiel. Mais les mecs, ils arrivent, voilà, ils mettent Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui pourrait leur marcher dessus. Les mecs, ils les font venir. Les meufs, hein, je sais pas qui book ça. Ils les font évoluer. Et ils font devenir cette équipe. Tu te dis, mais cette équipe-là, moi, au bout d'un moment, j'étais comme ça, j'ai fait, putain, ils vont gagner. À un moment donné, t'as Casey Catanzaro qui fait un faux footy splash ou un shooting star press, je sais plus. Et à ce moment-là, moi, je me dis, bordel, elle va gagner. Après, bon, Raquel tire la jambe de Casey, mais j'étais comme ça, j'étais comme un ouf. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. J'avais envie de ruer dans les brancards et de dire à un moment donné, mais les gars, vous êtes des génies. Voilà, c'est tout. Voilà. Après cela, on a eu l'arrivée de Yoshirai. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Mon seul bémol, c'est pour dire bah, que finalement, Dexter Lumis, c'est fini. Et je suis très déçu. Je suis très déçu parce que, alors peut-être que ça va revenir demain, la semaine prochaine. Mais Dexter Lumis, qui était en Love Interest avec Indy Hartwell, on a l'impression que tout a été mis de côté. On a mis ça de côté à partir de la semaine dernière. Tu peux pas aujourd'hui faire ça et retirer. Il faut que ce soit construit et bien mis en scène. Après, si les choses reprennent la semaine prochaine, il n'y aura pas grand chose à dire de plus, sachant que les deux ont un petit peu fauté, pour ainsi dire. Et donc, pour ainsi dire aussi, on va parler bien évidemment du main event. Vous savez, si j'ai un bouton derrière moi, vous inquiétez pas. Vous savez, ce match, il a été annoncé la semaine dernière. Et moi, quand j'ai vu ce match, je savais qu'il y avait des promesses. Et les promesses ont été tenues. Les promesses ont été tenues. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de sentiment bizarre où tu te dis... Alors, des fois, tu peux toujours discuter du teasing. Finn Balor contre Karrion Kross, peut-être que le teasing était trop gros. Mais le match est très très bon. Mais là, ce match, il a dit qu'il était bon. Il est bon. Ce main event, c'est génial. C'est génial. Le match, il a offert deux exceptionnelles équipes, 4 lutteurs incroyables. Respect. Monsieur Kampa, monsieur Thatcher, monsieur... alors, j'ai pas les noms, je suis désolé, des Young Grizzly Veterans. Je vais les trouver là, justement. Moi, j'ai un mot à vous dire, mais... Putain, mais pourquoi vous avez monsieur Gibson et monsieur Drake? Vous êtes des génies. Bravo. Alors, ça vaut pas, bien évidemment... c'est pas les matchs 5 étoiles de pay-per-view, attention, hein, j'ai pas dire ce que j'ai pas dit. Mais en main event, tu prends le main event, tu le mets, et... C'est ça que je vais dire. Et au final, bah, la conclusion de cette histoire, c'est le meilleur show week de l'année. Alors je sais ce que certains vont me dire, et notamment les mecs de la AEW Dynamite, je suis à proprement certain. Parce que vous savez, comme je l'ai expliqué, vous avez en fait 3 types de personnes. Vous avez ceux qui veulent que la WWE coule, parce que comme ça, à un moment donné, c'est parce qu'ils n'aiment pas la WWE, ou plutôt de ce qu'elle est devenue. Il y a ceux qui voudraient que la AEW... Pour cela, il faut que la AEW grimpe. Il y a ceux qui souhaitent que la AEW grimpe. Comme ça, la WWE va sortir la fameuse Attitude Era. Épisode 2, parce que bien évidemment, ça marche, hein, l'Attitude Era. On a bien vu que du côté de la All Elite Wrestling ou d'autres fédérations, quand ils sont Extreme, ça marche du feu de Dieu. Si c'était, pour information, si c'était le cas, la ECW serait leader. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et la New Japan Pro Wrestling, aux dernières nouvelles, elle domine le Japon, mais je la vois pas en train de dominer l'intégralité du monde entier. Et la AEW serait déjà leader coup de catégorie. Mais le truc, c'est que il y a aussi la troisième catégorie qui considère que la WWE est toujours ce qu'il y a de meilleur. Moi, vous savez, je me fusille pas dans les 3 catégories, je m'en bats les couilles en fait. AEW, Dynamite, Rampage, mes couilles, je m'en bats les couilles en fait.
Donc, pourquoi j'y trouve que celui-là est bien meilleur que celui de Dynamite? Parce que celui-là n'a pas eu besoin littéralement de stipulation, il n'a pas eu besoin de Mike Tyson, il n'a pas eu besoin de tout ça pour évoluer. Il a eu besoin de lui. Il a eu besoin, parce que regardez, vous avez un cruiserweight qui est excellent, alors qu'on n'avait aucune idée que ça allait marcher. Vous avez un main event, vous avez un segment de début qui est exceptionnel, vous avez un tag team match avec Casey Catanzaro et Kaden Carter, qui pour ainsi dire vole tellement beau, c'est tellement magnifique que c'est génial. Vous avez tout ça mis bout à bout. J'étais comme ça, je me suis dit mais c'est génial ce show. C'est le meilleur show weekly de l'année. Il a tous les ingrédients, il a compris, ils ont compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, comment il faut travailler le produit, ils ont tout compris. Et j'ai envie de te dire une chose, quand je vois que NXT fait 700 000 personnes, bah moi je trouve que c'est pas normal. Quand je vois que WWE fait 1,5 million, je suis pas surpris. Moi je me dis, si ce show là, il fait 650 000, c'est que les mecs ils en ont rien à foutre de NXT. Quand tu sors un show aussi bon, les résultats doivent être pareils, sinon le travail ne paye pas et c'est bien dommage. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Bon, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. On se retrouve bien évidemment pas demain parce qu'il n'y a pas de catch. On se retrouvera samedi pour Dynamite et SmackDown. Ne vous inquiétez pas, ça va durer un certain temps. En tout cas, merci à vous tous d'avoir Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Ouais, je crois que quand je mets le monde entier, ça va plus vite. Et je vous dis bien sûr à très vite pour de la WWE, du Dynamite, ou peut-être autre chose, je ne sais pas. On va peut-être faire de la Sunny Wrestling. Qui sait? Allez, prenez soin de vous bien et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Ciao les amis.